Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très bon début de semaine. Bienvenue sur ma chaîne. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner s'il vous plaît. Partagez la recette au maximum. Laissez-moi un commentaire. Merci beaucoup. Je vous retrouve pour qu'on fasse aujourd'hui des éclairs au chocolat qui sont meilleurs qu'en pâtisserie et rien de plus simple, vous allez voir. Pour la recette, j'ai commencé par prendre une casserole dans laquelle j'ai mis 100 g de beurre en morceaux et ensuite j'ai rajouté 200 ml de lait et 100 ml d'eau. Une cuillère à café de sucre, j'ai porté ensuite le tout en ébullition. Quand ça commence à bouillir, je viens rajouter 150 g de farine tamisée et je vais mélanger rapidement pour éviter de faire des grumeaux. Je vais même lever un petit peu de feu pour éviter de trop cuire la pâte. Ensuite, la pâte bien homogène, je vais transférer dans un saladier et je vais laisser tiédir avant de rajouter des œufs. On ne rajoute pas des œufs dans la pâte trop chaude parce que vous allez coaguler des œufs et vous n'aurez pas le résultat voulu au final. Ma pâte elle a tiédi, je vais rajouter 3 œufs, un par un. J'ai rajouté d'abord le premier, j'ai mélangé avec un fouet électrique pour bien incorporer et ensuite j'ai rajouté le deuxième. Cette fois, j'ai pris une cuillère en bois pour bien mélanger et j'ai rajouté mon troisième œuf. J'ai bien mélangé jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Il ne faut pas que la pâte soit trop épaisse. Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide non plus parce que si elle est trop liquide, à la fin de la cuisson de vos éclairs, vous aurez des éclairs qui vont tomber. Donc une fois que c'est fait, je vais tester un peu la pâte en levant avec la cuillère en bois. Il faut que ça tire légèrement. Et ensuite, je vais prendre un moule. Je vais ensuite former les éclairs à l'aide d'une poche à douille et avec l'embout de douille que je vous ai fait voir tout à l'heure. Et ensuite, je vais enfourner à 200 degrés pendant 20 à 30 minutes. Pour préparer la ganache au chocolat, j'ai pris 200 ml de crème liquide que j'ai porté en ébullition. Ensuite, j'ai rajouté une tablette de chocolat praliné. Je vais laisser fondre tranquillement sans y toucher. Une fois que j'ai remarqué que c'est bien fondu, je vais prendre un petit fouet, je vais bien mélanger pour que la crème soit mélangée avec le chocolat. Une fois bien mélangé, je vais bien transférer dans un ramequin. J'ai préparé également un petit peu de chocolat noir pour faire d'autres éclairs au chocolat noir et d'autres au chocolat praliné. Vous pouvez opter aussi pour de la crème pâtissière, donc ça sera aussi bien que les chocolats. Donc voilà, j'ai mélangé bien mes chocolats, j'ai mis dans des petits ramequins et je vais filmer au contact avant de mettre au réfrigérateur pendant 2 heures minimum. Si vous mettez au frigo, vous trouvez que c'est trop dur en sortant du frigo, remettez le tout dans un saladier et avec un fouet électrique ou fouet manuel, vous pouvez battre pour aérer et pour alléger un petit peu votre chocolat. Pour aérer et alléger, vous pouvez même rajouter à ce moment-là un petit peu de fromage battu. Ça va donner encore un bon goût à votre garniture au chocolat. Donc moi, j'ai pas laissé trop longtemps, du coup, j'avais pas besoin de mélanger avec un fouet ou rajouter un peu de crème. Voilà, ça me convenait très bien comme ça. Je mélange bien mon chocolat et ensuite je les mets dans une poche à douille et je vais aller faire des trous à l'aide d'un couteau dessous mes éclairs et je vais aller mettre le chocolat à l'aide de ma poche à douille et essuyer légèrement ce qui dépasse dessous. Et à côté, j'avais préparé une autre assiette. J'avais prélevé un petit peu de chocolat. J'ai réchauffé quelques secondes au micro-ondes. Et ensuite, j'ai bien mélangé avec une petite cuillère à café. Et je vais prendre mes éclairs. De l'autre côté, je vais tremper pour faire le décor qu'on voit tous sur les dessous, le nappage, on va dire, de chocolat sur les éclairs. Je vais bien napper. Et ensuite, j'ai décoré avec quelques noisettes torréfiées et un peu de praliné par-dessus. J'ai mis quelques feuilles de l'or pour une petite touche magique. Et c'est prêt tout simplement, c'était délicieux. Trop trop bon. Voilà chers amis, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. Merci à vous de partager, de liker, surtout n'oubliez pas de vous abonner au maximum. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.